Tu es une femme d'affaires depuis vraiment plusieurs années, mais tu as commencé jeune. Là, on parle de sport extérieur. Ça prend quand même une certaine motivation déjà pour entreprendre une compagnie, mais en plus pour se lever et entraîner des gens l'hiver comme l'été à des températures qui peuvent aller très, très chaudes à très, très froides. Comment tu trouves la motivation? En fait, c'est la beauté de la chose parce qu'on a la chance au Québec d'avoir 4 saisons et le fait de les vivre à 100%, les 4 est extraordinaire. Donc, tout est dans l'adaptation. Donc, d'une saison à l'autre, on doit s'adapter. Le corps s'adapte également et chaque saison est belle. Chaque saison a ses avantages et ses défis, mais quand on s'adapte, on est capable de tous les faire. Puis, justement, on a 4 saisons. Est-ce que les entraînements changent, se diversifient ou c'est plus les entraînements restent pareils puis c'est les gens qui doivent adapter leur système qui va peut-être être plus fatigué ou moins fatigué, tout dépendant la saison? Les deux réponses sont bonnes. Donc, oui, nos entraînements vont s'adapter d'une saison à l'autre. Donc, il y a différents programmes, notamment le cardio-raquette que l'on retrouve juste l'hiver. Et il y a des programmes coup de cœur comme le plein air zen qu'on va retrouver seulement l'été. Donc, on a des offres saisonnières, mais également, oui, le corps doit s'adapter autant l'été aux grandes chaleurs que l'hiver lorsqu'on sort à l'extérieur. Par exemple, l'hiver, c'est certain qu'on va avoir un équipement qui va être différent, un équipement qui doit être adapté à la température pour avoir vraiment une expérience agréable. Les personnes qui sont un petit peu plus craintives de sortir de chez eux parce qu'ils sont moins stables, dû à peut-être des fois juste la vieillesse de certaines articulations, est-ce que s'entraîner, ça peut aider à renforcer peut-être certains muscles et à trouver une certaine stabilité qui nous permettrait de justement pas être encabanés tout l'hiver chez nous, mais plutôt sortir? Oui, définitivement. Et les gens qui font du cardio plein air, c'est souvent leur sortie de la semaine. Sans cette activité-là à leur agenda, ils resteraient probablement tout l'hiver encabanés à l'intérieur. Le fait de le faire à l'extérieur, oui, ça va solliciter différents muscles, notamment tout ce qui est bas du corps, donc tout ce qui est quadriceps, ischio-jambier, mollets. Donc, ce sont vraiment des muscles qui sont importants pour la stabilité du corps. Tout ce qui est au niveau de la cheville, donc la force de la cheville, la flexibilité, tous les exercices d'équilibre vont faire en sorte que les risques de chute et d'entorse vont être plus petites parce que c'est fréquent l'hiver que les gens vont se faire des entorses parce qu'ils sont moins stables. Donc, la cheville est super importante. Donc, ça nous permet de travailler sur différents sols. Donc, la stabilité n'est pas la même, bien sûr. Et tout ce qui est le tronc, la posture, donc c'est très sollicité dans nos entraînements qui sont vraiment complets parce qu'on fait des entraînements par intervalle où l'on va travailler tout le bas du corps, le haut du corps, mais on va également travailler son cœur. Donc, il y a toujours une partie cardiovasculaire. Oui. Et ça, c'est hyper important pour les bienfaits là, global. Effectivement, le cardio, je pense qu'on pompe un petit peu plus d'oxygène. Donc, j'imagine que justement, pratiquer l'entraînement l'hiver travaille encore plus le cardio que peut-être l'été pour le même type d'entraînement? Oui, en fait, l'entraînement à l'extérieur peut être plus exigeant étant donné que c'est moins constant. Donc, d'un entraînement à l'autre, c'est différent. Donc, on sort toujours de sa zone de confort à l'extérieur. Donc, oui, ça peut être plus exigeant. Au niveau de la respiration, ça demande également une certaine adaptation. On peut avoir l'impression, lorsqu'on va à l'extérieur, surtout au début de l'hiver, d'être un petit peu plus essoufflé rapidement ou d'avoir des petites douleurs. Donc, c'est vraiment parce que nos voies respiratoires sont pas nécessairement habituées et c'est de l'air qui est plus froid. Donc, de là, l'importance d'avoir un petit bof comme ça ici pour se mettre sur le nez, sur la bouche, pour réchauffer l'air, pour ainsi être plus confortable. Mais dans tous les cas, au fil des semaines, ça s'adapte. Une dernière chose que j'aimerais qu'on parle, l'hiver surtout, l'hydratation, c'est un peu confus. On n'a pas autant soif que quand il fait très, très chaud, mais je crois que c'est encore plus important. Peux-tu nous en dire un petit peu davantage? Oui, en fait, c'est vrai, nos participants ont tendance à avoir moins d'eau parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir soif, mais on se déshydrate quand même. Oui. Donc, c'est super important de continuer l'hydratation comme on le fait les autres saisons. Je vais avoir encore plus hâte de retourner m'entraîner avec vous en janvier. Excellent, joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes, Cindy!